Bonjour à tous, bonjour à toutes. Albert Einstein. Qui n'a jamais entendu parler de ce grand génie, de ce... Je crois que c'est l'homme le plus intelligent du monde. Ah bah je me trompe. Et qui n'a jamais rêvé de voir un film avec Albert Einstein? Du moins avec son esprit. Fallait-il le faire comme ça? Fallait-il utiliser Albert Einstein de cette manière? Je ne sais pas. Pourtant, un écrivain qui s'appelle Didier Van Collaert, ou Collaert comme vous voulez, qui s'est mis à réaliser le film dont on va parler aujourd'hui, qui est tiré de son propre roman, donc il est au scénario et à la réal, c'est J'ai perdu Albert. J'ai perdu Albert avec Julie Ferrier, je crois, ou Ferrer, Stéphane Plaza et Josiane Balasco, mais elle, on va y revenir. Alors, ce film, J'ai perdu Albert, qui nous raconte l'histoire de Chloé, une médium qui est incarnée, est possédée entre guillemets par l'esprit d'Albert Einstein et qui cohabite avec lui. Voilà, le chat est monté. Alors, euh, donc Chloé, qui est une médium reconnue, réputée, qui passe dans les journaux, tout ça, et qui est de bonne clientèle, qui cohabite donc avec l'esprit d'Albert Einstein en elle, et qui va rencontrer Zach, qui est joué par Stéphane Plaza. Et Einstein va décider, comme ça d'un coup, de sortir du corps de Chloé et de rentrer dans le corps de Zach. Et ça va entraîner des péripéties. Comment dire? Einstein, dans ce film, est complètement fou. Il veut sauver le monde, comme il a toujours voulu. Sauf que là, il est dans son esprit, dans le corps de Stéphane Plaza. Et il va partir dans un délire, parce que Stéphane Plaza, dans le film, il est apiculteur, et toutes ses abeilles meurent, et il ne sait pas comment. Et avec l'esprit d'Einstein dans son corps, il va vouloir essayer d'améliorer son apiculture, hein, avec toutes ses abeilles et tout ça. Mais il va devenir fou, il va vouloir créer des robots, machin comme ça, voilà. Bon, ça c'est une petite partie de l'intrigue. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, le film est passé inaperçu, hein. Il est sorti un peu avant la fin 2018. Le film est passé inaperçu. Il a eu de très mauvaises critiques. Attention, on va y revenir. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, comme vous pouvez le voir, je suis mitigé. Parce que on sent que ça part d'un bon sentiment, mais c'est mal géré. C'est mal géré, que ce soit au niveau du scénario et à la réal. On sent que le mec, voilà, il patine un peu. Au niveau des acteurs, bah écoutez, Chloé, Julie Ferrer, ou Ferré, je sais même plus. Ça va, elle s'en sort bien. Plaza, il m'a étonné parce que, voilà, sérieusement, quand j'ai commencé le film, je m'attendais à pas grand chose. Venant de Plaza, je m'attendais à rien du tout. Et je trouve que il s'en est plutôt bien sorti pour un premier rôle au cinéma. Après, voilà, ça va pas sans quelques petits détails. Après, voilà, le mec, il est pas acteur, donc voilà. Mais je trouve que, voilà, je suis mitigé dans le sens où c'est une comédie. Il y a quoi? Il y a peut-être une ou deux scènes qui m'ont fait marrer au début du film, et c'est tout. C'est tout. Le reste, voilà. On sent que la comédie est mal gérée. Pourtant, quand on regarde l'émission de Plaza sur la 6,
il fait marrer du monde. Enfin, moi, pas beaucoup, mais apparemment, il fait marrer beaucoup de monde. Et là, voilà, moi, il y a peut-être une ou deux scènes où je me suis marré, mais c'est tout. Sinon, voilà, je trouve que c'est une bonne comédie, enfin une petite comédie sympathique qui se laisse regarder, mais sans plus. Voilà, ça va pas marquer le genre, ça va pas marquer l'histoire de la comédie française, mais au moins ça change de toutes les conneries qu'on voit habituelles. Hein. Je parle là, je pense surtout à des films comme Malade 2 ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, ça change un peu de tout ça. Et vient Josiane Balasco. C'est une actrice que j'apprécie. Le problème, c'est que là, elle a le rôle d'une bourgeoise qui fait appel à la médium pour régler sa vie, machin. Enfin, voilà, la vieille dame qui ne vit que par la médiumnité. Et mon problème avec Balasco, c'est qu'elle fait du Balasco, justement. Euh, pour ceux qui voient les bronzés, les bronzés 3 surtout, attention, je vais pas défendre les bronzés 3, hein, loin de là, de moi l'idée. Hein. Mais on prend le personnage de Balasco dans les bronzés 3, et ben là c'est pareil. Elle fait du Balasco et moi ça m'énerve. Il n'y a pas de travail sur le rôle. Voilà, t'es payé pour faire ça, tu fais ça. Franchement, même dans le film qu'elle a fait avec Alexandra Lamy, Retour chez ma mère, pour ceux qui l'ont vu, hein, ceux qui l'ont pas vu, voilà, c'est passé comme celui-là, ça reste une petite comédie sympathique. Mais au moins là, ça changeait de d'habitude. Bon, c'était la mère qui est un peu trop envahissante envers sa fille, mais ça changeait. Là, non, là, c'est... je sais même pas comment vous expliquer, à part vous dire, son rôle, c'est comme son rôle dans les bronzés 3. C'est ça, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a gêné. Après le reste, voilà, c'est peut-être le gros point négatif du film. Après, oui, il y a les problèmes de réalisation, où on sent que le réal, il sait pas trop ce qu'il fait. On sent que les plans sont... J'ai eu l'impression que les plans n'étaient pas réfléchis à l'avance. Après, voilà, on va me dire, pour la comédie française, faut pas trop réfléchir. Bah, si, c'est quand même du boulot, c'est quand même... voilà. Mais on sent que, voilà, que ça n'a pas été maîtrisé. Au scénario aussi, j'ai l'impression que... Bon, j'ai pas lu le roman, mais j'ai l'impression que c'est calqué sur le roman. On sent que l'écriture, c'est une écriture de roman. Sauf que le cinéma, ça marche pas, ça. Après, voilà, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis mitigé. Je suis entre deux sièges, pardon. Enfin, ou chaises, comme vous voulez. J'ai l'impression... Je dirais pas que c'est un bon film. Mais on va dire qu'il est entre les deux. Voilà. Il est entre le nanar et entre le bon film. Après, voilà, oui, je vous le conseille. Voilà, si vraiment vous ne savez pas quoi regarder, vous voulez passer un après-midi voilà, sans prise de tête, je vous le conseille. Maintenant, non, c'est pas le film de l'année. Loin de là, c'est pas la comédie française qui va révolutionner le genre, loin de là. Mais ça change un peu de ce qu'on a vu d'habitude. Après voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous en pensez. Moi voilà, moi je suis mitigé, je suis entre deux. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que... Voilà, il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de problèmes. Après moi ce qui m'a étonné, c'est Stéphane Plaza. J'en attendais rien du tout. Franchement, je m'attendais à voir du patinage comme il fait d'habitude à la télé. Franchement, non. On sent que le mec il s'est impliqué dans le rôle, on sent qu'il s'est impliqué dans le film. Ça change. En fait, le Stéphane Plaza que vous voyez dans son émission là sur M6, c'est pas le même que ce que moi j'ai vu dans ce film. C'est vraiment voilà, un rôle où on sent que le mec il a bossé. Après voilà, moi les gros défauts, c'est vraiment ce qui est au niveau du scénario, de la façon de traiter Einstein aussi. Parce que là on fait passer Einstein pour un scientifique fou.
on le fait passer pour un con, tout simplement. Enfin, quand je dis un con, c'est pas Scary Movie, non, c'est vraiment le mec, le gros beauf de merde, qui s'en fout de tout et voilà, limite obsédé. Voilà, ça m'a un peu déçu. Sinon, dans l'ensemble, je vous conseille quand même ce film. Ça reste un film regardable qu'il faut voir, voilà, sans se prendre la tête. Faut pas le regarder pour vraiment pour s'éclater. Écoutez, je peux rien ajouter de plus. Je pense qu'on va se quitter là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ou un rouge si vous n'avez pas aimé, ça peut arriver. Hein. À vous abonner si ça vous a plu, en activant la petite clochette. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Voilà, je suis ouvert au débat. Je pense que vous pouvez le voir dans les autres vidéos. Et puis, n'oubliez pas qu'il faut continuer à regarder des films. Le cinéma, c'est important. Et puis faites attention à vous. Ciao.